Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin vidéo de mi-semaine d'Info Météo de ce 9 juillet 2014. Un bulletin vidéo pour un petit peu calmer tous ceux qui pensent que l'été est déjà pourri après 2 jours de temps frais et humide, alors que le mois de juin a été tout à fait normal et que le début juillet était dans la lancée. Voici le diagramme donc des scénarios du modèle des États-Unis pour les 15 prochains jours. On va se concentrer sur, comme d'habitude, les 10 prochains jours pour constater que dès demain, les températures vont réaugmenter. Donc, comme nous l'avons déjà dit, donc l'air doux, même l'air chaud, va nous envahir pendant la nuit. Et donc, dès demain, nous allons avoir des températures jusqu'à 27 degrés dans le nord du pays, un peu plus modéré dans le sud-est. Et cette situation va perdurer avec une légère baisse tout doucement vers le début de la semaine prochaine avant de voir les températures bien réaugmenter. Des températures de 30 degrés sont tout à fait possibles en fonction évidemment des ajustements de dernière minute pour le milieu de la semaine prochaine et la fin de la semaine prochaine aussi. Alors en même temps, nous allons observer évidemment de la pluie qui se manifeste. Alors comme vous pouvez constater, vous avez des pics à chaque fois en fin de journée. C'est l'évolution diurne. Donc en début de journée, le temps est sec parce que l'instabilité n'est pas matérialisée. Mais avec l'augmentation des températures durant la journée, évidemment, cette instabilité se manifeste sous forme d'averses, voire même d'orages. Donc ça, c'est le scénario proposé par le modèle des États-Unis, mais nous allons pouvoir constater que cela se répète aussi sur le modèle européen. Voici le diagramme de De Bilt que vous connaissiez tous. Et donc là, nous avons les températures et vous pouvez constater que ces températures, effectivement, vont déjà, on voit bien qu'elles réaugmentent donc dès demain avant d'avoir une légère baisse vers le début de la semaine prochaine avant de le voir réaugmenter donc vers le 16, 17 et 18 juillet. Donc vraiment pas de panique pour ceux qui pensent que l'été est pourri. Nous allons encore un petit peu vérifier avec cet autre diagramme, celui de Louvain. Vous pouvez aussi constater que les températures augmentent avant de le voir rebaisser un petit peu, mais pas beaucoup, et puis une nouvelle augmentation, donc milieu de la semaine prochaine. En ce qui concerne les précipitations, donc on voit que effectivement elles sont d'abord encore assez élevées. Puis elle devrait baisser progressivement début de la semaine prochaine avant de voir éventuellement le retour d'averses ou d'orages fin de la semaine donc prochaine. Tout ceci se confirme aussi avec le diagramme de Louvain. On voit les précipitations continuer avant de les voir progressivement disparaître et puis de nouveau éventuellement revenir la semaine prochaine. Donc, si nous prenons les cartes, d'abord le modèle des États-Unis, que pouvons-nous constater si on les fait défiler? C'est effectivement, après ces averses qui devraient nous concerner encore cette semaine, on voit l'anticyclone progressivement revenir début de la semaine prochaine. Donc, par exemple, le 15 juillet, nous voyons une crête anticyclonique bien se développer sur l'Europe occidentale et cette crête devrait ensuite poursuivre son développement vers l'Europe continentale, après quoi de manière assez classique de dépression et de remontées orageuses pourraient venir d'Espagne, mais cela ne devrait pas forcément terminer cette offensive estivale. Cela est aussi vérifié encore une fois avec les cartes du modèle des États-Unis. Si nous prenons donc les cartes du mardi 15 juillet, nous voyons bien le développement anticyclonique qui se poursuit donc avant de voir éventuellement une dépression thermique arriver par donc le sud-ouest et l'Espagne avec éventuellement des remontées orageuses, mais ça c'est encore relativement loin. Nous sommes là à 8 ou 9 jours d'échéance. Donc voilà, comme vous pouvez le constater encore une fois, ce sont 2 jours de temps frais et humide, certes, on ne peut que le constater, qui nous tombent dessus, mais dès demain les choses vont s'arranger, même si l'humidité restera, mais des températures estivales devraient nous accompagner pour les 10 prochains jours, parfois un peu en dessous de 25 degrés, parfois au-dessus, avec même un pic à 30 degrés, tout à fait possible, milieu de la semaine prochaine.